ici là sont tous des blancs. Presque j'entendais partout. Ça va. Quand je constate, je l'aime pas. Peut-être qu'il fait le camion. Là, il te connaît même pas. Tu es venu depuis quand? Vous êtes balata tous les jours. Hein. Donc, j'ai dit que, mais, juste qu'un jour, dans mon quartier, il y a une fille de 14 ans. Sa mère lui a parlé, elle a giflé sa maman. Sa maman l'a frappé, elle a appelé la police, les services sociaux. Je vous assure que ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Je dis que, mais, c'est que j'ai de trucs. Bon, après, je me suis dit pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que, non, comme on avait parlé que nous sommes les blancs, nous sommes les blancs. Oh, nos enfants sont les blancs. Alors que même les noirs dans sont des blancs. Hein. C'est quand je grandis maintenant alors, pour ceux qui sont en Afrique ou bien ceux qui sont arrivés, qui bossent là, je vais vous dire, moi-même, moi, n'est pas bossé, je vais vous parler la réalité. C'est quand j'ai grandi que je me rends compte que, donc les enfants noirs même nés ici là, ou les enfants métissés là, ne sont pas si français que français devant le vrai français blanc. Même l'entier n'est pas un vrai français blanc devant le blanc. C'est là que le papier. Je dis que merde. Je commence à regarder que quand on cherche les maisons, merde. C'est à l'heure là que vous entendez que les origines sortent. Tu entends par exemple Claude Akam. Oui, Claude Akam, le français d'origine camerounaise. Quand il y a les recherches de maison. Hein. Et comment je sais ça? La Waris ne fait pas le camion. Il préfère prendre le BNB dans chaque ville. C'est plus que... Claude Akam. Claude Akam. Au Calga, Wati me tare, Wadiri. Moi, te dis d'abord ça. Bon, voilà, je ne te parle même plus. Fais encore la réalité, que tu peux les positions ici là. Tu vas devoir quitter ici très vite et bien fait, tout le monde est content. Donc, c'est comme ça que, quand on commence à chercher les maisons, quand vous voyez les années 2008, 2009, non, 2009, 2010, par exemple, que tu es né en 2009, on commence à chercher, je vois même les amis entiers, hein. Les amis guyanais, les amis métis, nous tous on cherche les maisons. C'est là que je commence à constater que, mais attends, moi je postule en tant que Camerounais, l'autre postule. On donne d'abord la priorité aux Blancs. Et comment je connais même l'affaire des priorités, c'est du racisme immobilier. Parce que la personne que j'avais épousée avait des appartements comme ça. Mais ma personne n'était pas raciste. Mais ses amis. Les gens qui l'animent, il l'anime très mal. Que de la prostitution, il ne peut pas parler du travail normal. Et c'est comme ça que... Comment tu vois? C'est comme ça que je dis à ma... Je constate qu'un jour, on pas fait la visite sur Nantes. Parce que j'étais marié à Nantes, donc dans une petite campagne nantaise. Et j'étais avec ma personne, mais comme on était parti manger au restaurant, il y a un restaurant, un quartier qu'on appelle la Beaujoire. Ceux qui connaissent la Beaujoire. Non, 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 commerce. On était parti à commerce manger. Et dès qu'on a fini de manger, Karine Long, l'autre, comment tu vas? Quand on est parti voir le Balata, Balata, donne-moi une ville qui... c'est quoi vous appelez les positions ici, c'est quoi? Donne-moi une ville qui travaille bien. Non, stop. Je ne vous lis même plus. Donc c'est comme ça que quand pardon finit de manger à commerce, parce qu'il était question qu'on parte regarder un film, moi et mon ex. Du coup, on va faire la visite. Donc pendant qu'on fait la visite, je vois les gens qui passaient, parce que Nantes, il y a du monde. C'est un chambre salon. Au secteur chantier naval, ceux qui connaissent ce quartier, bonjour, Rosibé. Secteur chantier naval. Bonsoir la Lyon. Secteur chantier naval. Et donc du coup, il y a les dossiers. Et je commence à entendre ce que les Whitey parlent. Tu entends, oui, mais Madame Durand, elle gagne 2000 euros. Monsieur Claude Akam, d'origine camerounaise, il gagne 2500. C'est là que vous voyez les origines. Même si l'enfant est né ici.
Monsieur, je sais c'est qui. Bonsoir, Nanou, belle. Madame Rose Sibé, d'origine guadeloupéenne. C'est là que tu vois les origines. Que merde. J'ai dit que mais c'est pas possible ça. Donc j'avais une appréhension, mais je n'y croyais pas. Je me disais que c'est moi qui étais le problème. J'ai dit que je commence à regarder tout ce qui se passe. Et je vous dis, l'erreur vient d'où? Le problème c'est que quand nos sœurs africaines accouchent en bain, quand nos sœurs de Mbeng accouchent en bain, ou bien ramènent les enfants petits, les enfants white, les enfants chorobi ou l'enfant né ici, tu entends, non, ce sont les petits blancs, c'est les petits whites. Mais ce ne serait jamais les whites. Ne nous mentons pas vivants, nous sommes ici en Mbeng, nous tous. J'ai dit, laissons le racisme immobilier. Parce que est-ce que vous savez que quand Le Pen était, là, c'était en 2016, le vote de Macron, non, non, c'est pas Macron, c'était François Hollande vs, non, François Hollande vs Le Pen. Rappelez-vous en 2016. Le Pen était, vous connaissez, Le Pen est d'accord que tous les immigrés quittent son pays, leur pays. Je vous dis qu'il y a beaucoup de mes amis nés ici, noirs, des parents noirs qui ont voté Le Pen. Les Antillais. C'est-à-dire que pour les Antillais, eux ne sont jamais noirs. Alors qu'ils sont noirs. Leur département est bitourlou comme chez nous aussi. Je regarde l'affaire ici. Je regarde les Snapchat. Je regarde les Snapchat. Je vois des amis à moi. Je vois plein d'amis. Oh, franchement, Le Pen serait mieux parce que la France aux Français, dans mon cœur, me dit, mais vous savez, je n'ai pas cette nationalité française parce que je ne l'ai pas demandé. Mais je connais la France. Ça, ce côté, je ne discute avec personne. Je connais la France. Je connais la France plus que le Cameroun. Je regarde comme ça. Je vois un noir qui dit que heureusement, vivement qu'on reste dans notre pays. Il dit que mais ton pays, c'est lequel? Parce que pour moi, à ma gouverne, je ne connais pas que les Caucasiens étaient noirs. L'Europe, c'est pour les Caucasiens. Bon, je vais te bloquer maintenant, Claude Akam. Je crois que là, tu joues avec moi un peu. Waris, fais-nous un direct. On parle du piment. Ok. Appelle ici. Viens appeler au direct. Si tu veux qu'il fasse le direct du piment, appelle, on parle. Appelle. Si tu commentes là, ne commente pas. Appelle Claude Akam. Donc, je me rappelle que j'étais parti au Cameroun. J'allais souvent régulièrement au Cameroun parce que quand on m'avait frappé, on m'avait découragé. Mais là, je vais retourner au Cameroun bientôt. D'ailleurs, j'ai même perdu mon passeport. Même. Je l'ai perdu la semaine dernière qu'elle partait par l'argent. Et quand je m'assois devant mes petits frères, ils me posent la question à ma maman que là-bas en Europe, là-bas, vous êtes comme les Blancs. Je dis que non, on ne sera jamais comme les Blancs. On ne pourra jamais être blanc. Et comment c'est que parce que en Europe, c'est ici que vous vénérez le blanc. Le blanc se comporte bien. Il se comporte bien comment? C'est en Afrique que le blanc se comporte comme n'importe quoi parce qu'il a le pouvoir de monnaie, le pouvoir d'achat. On le vénère parce que bon, c'est pas notre faute, on était des esclaves. Et puis il y avait les colons, c'était les colons. Donc forcément, je rattrape un peu Aimé Césaire qui avait dit que pour que l'Africain soit totalement émancipé, il faut encore qu'il traverse les 400 ans après l'abolition de l'esclavage. Je suis très d'accord parce que vous savez, quand vous avez martyrisé et maltraité pendant 400 ans, c'est douloureux. Et c'est un chapitre qu'on ne tourne pas vite, parce que c'est un martyr. Il y en a fait qu'on a subi ce qu'on appelait... c'était pas, moi, je ne peux pas dire ségrégation, parce que la ségrégation, c'était aux États-Unis après l'esclavage. Moi, j'appelais ce qu'on appelle chez nous... c'est un peu la ségrégation, en fait. Hein. Ils nous appelaient juste les indigènes. Mhm. Parce que j'expliquais à ma maman que, comme tu vois là, tu vois les hommes, n'importe quoi, sale bordel. Donc, j'expliquais ça, j'ai dit à ma matin que, tu sais, là-bas, vraiment, si demain Dieu me donne le dos, que moi je suis bien, j'ai mes maisons, j'ai mes appartements, j'ai mes affaires, vraiment, au moins Dieu aurait permis que j'aurais vu Mbeng. Moi, je vais go de Mbeng.
que la liberté que tu as chez toi, bon, c'est pour ça que l'Afrique, c'est l'Afrique, mais on se sent toujours mieux dans son cou. Et ma matin me dit que non, mais regarde, il parle comme les blancs là-bas. Je dis que non, oh, regarde là-bas, vous mangez les foins. Que non, 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 non. Je dis à ma matin que ce n'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu crois. Ce que tu vois, il ne faut pas croire. Et il y a un racisme hors pair. Oui. Et l'ennemi du noir en Europe, c'est le noir. Pourquoi? Parce que les parents, Nano Belto, vous avez fini par te bloquer. Vous êtes venu pour parler du piment ici. Vous êtes venu parler du piment chez qui? Donc, c'est pour vous dire que si le noir là même a regardé, il a craché, il a craché, il a typé, c'est parce que quand il est né, on lui a dit qu'il est blanc. Parce que les noirs parmi sont très complexes. Les noirs sont. C'est pas leur faute. C'est la supériorité raciale. On a habitué au noir que le blanc est. Bon, bref. Je vous dis ça. Ceux qui veulent croire quoi. On parle du piment. Bon, parlons maintenant du piment. On parle du piment. Bande de Wolowos. Parlons maintenant du piment. S'il y a 20 personnes qui disent oui, oui, on parle du piment. Et si je vois que c'est la même personne qui dit oui 2 fois, je le bloque. Moi, voilà qui vous dit. Vous venez me changer mon sujet pour me dire qu'on parle du piment. Je dis qu'on parle du piment. Si la même personne dit oui 2 fois, il n'y a pas 20. Je ne parle pas. S'il n'y a pas 20, je ne parle pas. Si la même personne dit oui 2 fois, je le bloque une fois là maintenant. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Allez-y. Parlons du piment. Un sujet qui est sensible. Alors, Koji Krotan Dolemba a déjà dit oui. Ne crie pas 2 fois. Non, non, Claude Akam, non. On n'a pas dit que diminuer le tarif. Oui, Claude Akam. Une fois, si tu dis oui 2 fois, il te bloqué. Non. Tu parles d'un très bon sujet. Merci. Demain, le baron. Il y a déjà 2 sur 1. Je fais le pour et le con. Je vous dis que, entre temps, vous mettez les 8 et vous voir. C'est parce que les parents même qui accouchent les enfants, ça en Europe, leur dit tout que vous êtes des blancs. Vous êtes des blancs. Vous êtes des blancs. C'est ça les blancs, non? Non. Ce ne sont pas les blancs. Quand on dit blanc, c'est une couleur de peau. Ce sont des noirs. Ils sont européens. Mboma danger. Ah, dit oui. Et c'est ça qu'il vous manque le respect. Vous n'arrivez pas à dire à vos enfants que non. Tu es européen, tu es en privilège parce que je suis venu en Europe. Tu t'as accouché ici. Oui, mais il faut savoir que il y a les oui, 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 on va parler du. Pour le piment, aïe. Vous voulez qu'on parle de quoi le piment? Est-ce qu'ils vendent le piment alors? Oh. Combien on peut taxer à un client? Est-ce qu'on fait l'amour? Déjà, je ne sais pas qui peut faire l'amour sans préservatif avant un client. C'est être vraiment bête et naïf. Est-ce qu'on baise sans capote avec le client? On baise sans capote avec son gars. Quand on connaît bien et qu'on a fait les examens. Est-ce qu'on baise sans capote avec un client? Devant, on ne fait même pas les examens. Devant, c'est que le gars te plaît. Là, le full contact. Ça nous arrive avec nous tous. Mais pas le client. Quel client? Comme combien on peut taxer à un client? Il lui a dit 5%. Non, maman, je ne vous conseille pas. Il y a les filles ici qui portent les enfants ici dehors. Même les affaires de sous-prep, là, moi, je ne crois pas ça. Parce que les affaires que tu allais partir, comme on allait sur le banc du Watt, avec la peau et les odeurs, là, et puis il fallait jeter, tu sais, la preuve, c'est contre le VIH. À part ça, c'est vrai ce que tu dis, bon, ce que tu dis est un peu pertinent, vrai, et j'aime bien ton commentaire de fois parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas que la PrEP aussi, ça prévient contre le VIH, mais il faut être séronégatif. C'est-à-dire que quand tu fais les examens, tu ne dois pas être porteur de virus. Et la PrEP t'empêche juste d'avoir le VIH. Ça, c'est vrai. Mais n'oublie pas que la PrEP n'est toujours pas, ne te protège pas contre les petites mycoses, comme par exemple les chlamydia, les infections urinaires. Donc, d'autres petits trucs, oui. Mais que pour le VIH, oui, ça te protège, mais les autres, les gonococci. Donc, c'est pourquoi je ne conseille pas à quelqu'un que même si tu es sous PrEP, d'aller piner avec le namakri, sans gaps, parce que tu allais porter une gonococci, bon, même si ça se soigne, mais c'est tout chiant. Ou bien, allez, va bien. Ou bien porter un éclamédia, ou je sais pas moi, ou les infections. Donc, même si tu es sous PrEP, c'est bien parce que tu commentes le mot PrEP là, parce que beaucoup ne connaissent pas. Même les hétéros, c'est les gays qui connaissent beaucoup la PrEP. Mais c'est conseillé, si vous faites les examens et que vous êtes négatif, demandez à votre médecin de vous mettre sous PrEP. La PrEP, c'est un truc qu'on boit avant et après le rapport. Ça empêche d'être infecté contre le VIH. On est au 21e siècle, donc
Voilà. Maintenant, si tu vends le piment, n'allez pas dire que parce que vous êtes sous PrEP. N'allez pas dire que parce que vous êtes sur PrEP. Tu peux bien lubrifier. Quoi, ça ne m'énerve pas. Tu peux bien lubrifier, mais si quelqu'un a les mycoses, il y a des infections qu'on ne peut pas. Que quand ça rentre, la PrEP ne protège pas les infections. Donc, je ne vous conseille pas de vendre le piment, même si vous prenez la PrEP, de faire nature. Non, la pipe, c'est rien, non. La pipe, c'est. Et Djamba, Sirona, Wembamba. C'est quoi la PrEP? La PrEP, c'est une prévention contre l'infection du VIH. Alors, c'est bien comme Koulo quand même m'a dit ça, c'est bien, parce que pour une fois qu'il était intelligent, d'habitude, les soins très bêtes. Donc, la PrEP, c'est quoi? C'est que quand tu pas fait les examens sanguins pour savoir si tu es infecté ou autre, et qu'on découvre que tu n'as pas de VIH. Coucou, ma ministre Elise Kebanga, comment tu vas? On découvre que tu n'as pas le VIH, alors on te met sous PrEP. Et la PrEP en général, bon, moi, quand on me mettait sur PrEP, quand moi j'aime m'arrêter, ça fait un petit moment parce que je ne pine plus trop. C'était soit la Truvada. C'est ça qui marchait soit bien avec moi. Coucou Angel Jock. C'était soit la Truvada qui marchait bien avec moi. Et quel bon sujet, dis donc, bon, madame, tu es abeille, vous-même, Sky Chi, vous dites que c'est la crème, jamais. Il va pas. Donc, donc du coup, allez, je vous conseille parce que bon, je vais très bien, Angèle. Comment tu vas, toi? Je vais manger à manger le truc. Je suis fatigué même. Donc, quand on fait les examens, ben, en général, c'est pas, on te donne pas ça automatiquement, hein. C'est ton médecin avec tes résultats, quand tu es négatif, qui te donne une ordonnance PrEP. C'est une prévention. Et du coup, il y a plusieurs marques de PrEP. Et moi, en général, et quand nous, on était à Rouen, nous, on prenait que le Truvada. Parce que des fois, j'avais ça un peu que ma personne aussi pouvait aller piner de haut, moi aussi. Et là, mouf à Sorobibiche. Je m'en vais, oh. La causerie qui débute là n'est pas mon niveau. Pardon. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, même si vous êtes des hétéros, même les femmes, les gays, tout ça, trans, tout. Je n'ai pas dit les animaux, j'ai dit les humains. Vous faites les examens, si ça sort négatif, vous demandez, vous avez vos ordonnances là, à vos résultats, et votre médecin vous prescrit l'ordonnance de PrEP pour que vous ne soyez pas contaminé. Voilà. C'est pour ça que maintenant, et des fois même aussi, si tu peux faire le plan que, ou bien si tu couches avec une personne que tu sais que la personne peut être porteur de VIH ou bien que la personne te plaît, bah, tu prends la PrEP avant et après tu ne sais pas contaminé. Et pour ceux qui sont contaminés, c'est bien comme tu parles de ça, même la Claude Akam. Sylvia Ngunguri, comment tu vas? Ça fait longtemps. Donc, maintenant, pour ceux qui... parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être séropositifs, ce n'est même plus un truc à craindre aujourd'hui parce qu'une fois que tu prends bien tes médicaments, bah, à un moment donné, tu es non détectable, hein. Vous savez que la communauté LGBT connaît ça, se parle tous les jours. Tu es non détectable, mais je félicite quand même la médecine maintenant parce qu'aujourd'hui, un bon Wakape prend combien de clients par jour? Est-ce que le client prévient? Il y a le jour que tu as 500, il y a le jour que tu as 300, il y a le jour que tu as 0. Deux fois 2 jours 0, deux fois 2 jours 100 euros, deux fois même un jour 300, un jour 150. Que tu es le seul dans le marché, man. C'est un bon. C'est un vendeur de piment comme vous voyez là. Mais oui. Est-ce que le client, tu as gardé l'argent quelque part pour savoir combien tu auras par jour? Le but, c'est que si tu restes, maintenant, de nos jours aussi, il y a des gens que par semaine, tu peux faire 2000, 2005. Deux fois, quand c'est dur, si tu réussis à mettre 1000 euros de bénéfice, si tu as mis 1000 euros de bénéfice, que tu as enlevé au moins ton Airbnb, deux fois même tu parles même 500 euros de bénéfice, tu n'as pas parce que le train, tu as payé le TGV, tu as payé l'appartement, tu manges, tu fumes, tu bois. Des fois même tu te retrouves que la semaine, tu as seulement fait 700 euros. Quand tu enlèves les pertes, tu n'as rien. Il y a des semaines, des fois même tu parles même, tu n'as rien. Ouais. Des fois tu parles même, tu n'as rien. Et dès qu'elle vient bientôt, non. Angèle, dès qu'elle va t'inviter à mon anniversaire le 24 février, non.
C'est mieux de mettre sa vraie photo sur l'annonce. Maman, est-ce qu'elle fait les annonces alors? Tu me demandes ça pourquoi est-ce qu'elle fait les annonces? Elle vend le piment. Je connais le métier parce que je connais. Je connais comment ça se passe parce que je vois les gens qui vendent le piment. On fait les tontines, non? J'ai combien de tontines par mois? Tu connais? Après, ça dépend de quel niveau de bordellerie. Il y a la bordellerie des Allo Allo. Il y a la Allo Allo, c'est Internet avec les appartements. Il y a la bordellerie des filles qui se mettent à pied. Il y a la bordellerie des filles qui font les camions. Il y a la bordellerie. Ok, Angèle. Je ne fonctionne nulle part. Moi, j'ai mes carnets d'adresse, j'ai mes numéros que quand je viens, tu viens te voir une semaine, je reste avec toi une semaine, tu me loges, on monte, on descend. Comme là, ma personne m'a logé ici. Après, moi, elle part demain. Je vais se faire allô, allô. Moi, c'est pour avoir même 10 personnes dans ma vie, c'est pas grave. Mais je n'aime personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai tout le temps avec les whites. Ça, c'est côté. Moi, j'ai fini avec les whites. Ah, mof, balata. Et les whites aiment ma façon d'être. Jovial. Ta copine là ne répond pas. Ah, Malika. Non, comme je suis en live, non. Je vais couper la rendible, je vais l'appeler. Le camion est bien tout le temps. Bon, le camion même, je pense que le camion est bien pour... Le camion est bien pour les femmes d'un certain âge. Mhm. Le camion est bien pour les femmes d'un certain âge parce que si tu as 50 ans, des fois même aussi tirer les valises ou 45 ans, des fois tirer les valises aussi, c'est fatigant. Il faut voyager. Des fois, elles sont fatiguées. Tirer les valises, il faut avoir les muscles. Et beaucoup voyager. Donc, le camion pour les matins d'un certain âge, ça va, ils vont s'asseoir. Le camion, c'est 20 euros. Ok, ça passe, j'attends mieux alors, Malika. Donc, le camion, le prix du camion, c'est 30 euros, 50 euros. Ou mes copines travaillent dans un département, je ne vais pas vous dire, vous allez partir mettre vos camions là-bas. Jamais. À Normandie et à Paris, c'est 20 la pipe, 40 la pipe et l'amour. Voilà les prix. Mais les femmes là, parce que les gens entrent nous. Comme c'est les petits prix. Mais où mes copines ont le cam, elles sont que 7 là-bas. Là-bas, c'est 30, 50. Donc, par jour, elle peut faire même 7 personnes de 50 ou 8 personnes de 50, ça fait 400. Le reste, ce n'est que les 30. Bon, après, il y a d'autres qui complètent aussi. Mais là-bas, ce sont mes copines. Je ne vais pas venir boxer sur leur truc. Elles-mêmes sont parties créer leur forêt. Et le problème, c'est qu'il faut créer les forêts. Quand tu es au camion, on vous chasse. Si vous, la gendarmerie vient vous chasser, tu roules encore, tu pars. Maman, la fait les dangers. J'ai même peur de la faire là juste. Hey, les forêts de ça. Pardon. Les forêts de ça. Mais il y a d'autres gens qui font à pied. Et qui est Claude Akam? Tu as des 7 mots que tu viens commenter chez moi. Aux autres, on n'est pas sur TikTok. Hein. C'est mieux d'avaler et de cracher après. Donc, c'est que tu prends le sperme. Non, non, non. Je ne vous conseille pas de prendre le sperme des gens dans la bouche. Parce que, en plus, les namakri. Quelqu'un va venir te donner les mycoses dans la bouche ici. Il y a des gens, des fois, que la bouche sont bizarres. Non, 20 euros, ça, c'est que tu as. Non, après, vous savez que chacun son niveau, non? Mhm. Avignon, on n'est pas trop cher. Il y a tous les camions à Avignon. Dis donc, c'est dans le Vaucluse. Il y a beaucoup, il y a au moins 5 Camerounais qui font il y a les camions aussi dans le Vaucluse. Elle dit que, des fois même, tu vois, Claude Akam, au Calga maintenant, tu vas partir prendre un client. Bon, ça, je fais le grand. Avec tout le. Et la glu. Et la peau. Les odeurs. Même tu laves. Même tu mets. Et je vous conseille que vous qui faites le namaki. Ayez toujours les lingettes désinfectants. Achetez toujours le cétéal contre des parties intimes. Quand le namaki vient. En tout cas, d'abord, il te lave là-bas. Tu nettoies. Tu désinfectes. Même ça, il y a tout l'odeur. Tu vas venir prendre le 1. Non, non, non. Ne comment peux-tu comme ça? Tu peux encore dire que tu n'as sans ndamba. Mais tu dis que par contre, pas déjà buccal. J'entends soit mes copines dire ça. Et quand elle n'y a pas me le ndamba, là, tout le monde. Mais
bouche comme ça. Si c'est ton show, oui. C'est ton gars que tu aimes. Parce que par amour, tu peux faire n'importe quoi. C'est ton gars. Oui, tu peux faire, mais les Namakri, vraiment. Tu vas boire comme... Toi, je suis sûr que quand Claude Akamba, Claude Akamba a peut-être bu 2 fûts de sperme. Parce que tu fais que par l'étude avalée là, c'est sûr que tu as bu même 2 fûts. Si on calcule tout tes Namakri que tu as eu et tes plans cul. Donc, je ne vous conseille pas de faire les trucs. Parce qu'après, ça va vous apporter les choses. Une lèvre peut gonfler. Non, je rigole. Mais bon, en plus même... Aïe! Quand j'ai pas... Aïe, 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 aïe. Wow, voilà. Ouf, niais. Ne faites pas des choses comme ça. Et ceux qui vendent le piment, là, c'est pas parce que vous rendez aussi service. Si vous n'êtes pas des objets, quelqu'un te baille, c'est parce que lui aussi veut faire quelque chose. Sinon, ils n'ont qu'à aller chercher dehors, draguer gratuit, les piner là, s'ils vont trouver. Ouais, les bordels, si. Ce n'est pas Claude Akam, Joséphine Legrand, qui vient me détourner. Donc, même tu vends ton pépé. Si on te dit qu'en bouche, tu dis non. Tu peux sortir, non? Tu laves bien, tu sors. Et sortir comme ça à partir d'une demi-heure 150. Parce que les tarifs, c'est entre 100 la demi-heure, 150 la demi-heure, 150 l'heure, 200 mètres. C'est 100, 150 qui est bien. Ça fait... Si c'est ça, tu peux faire... Tu nettoies. Mais pas, ne prenez pas ici. J'ai une copine qui est tentée, une fille en bas, elle est tentée de sortir comme ça. Le namaka, comme ça, elle a bombardé le violet. Boum! Le nez, le sang. Et que tu es malade. Tu joues dans la bouche de qui? Ah, ce qui s'est passé, nous a fait aller dans aujourd'hui. Donc, ne prenez pas en bouche. Si c'est votre chose, c'est pas grave, mais le namaka qui? Le namaka, nous servent d'épiner. Mais tu connais où? Pourquoi tu es effacé? Pourquoi tu es effacé, Claude Akam? Pourquoi tu es effacé? Donc, c'est ça. Ne prenez, c'est pas parce que, même quand on vous dit pas que vous êtes des objets, non. La personne même t'appelle, la personne vient dans ton camion, la personne vient devant toi, tu donnes tes prestations, il dit oui ou non, tu pars, tu travailles comme tu travailles et tu travailles bien. Les affaires de prendre la bouche, ça vous diminue même après, parce que vous ne gardez même pas ça les bons réguliers. Parce que quand une personne va commencer à venir jouer dans ta bouche, mais arrête, tu travailles comme, comment ça paye bien. Tu travailles comme tu travaillais avec toi, non? Donc, parce que je trouve que ce soit un peu délicat. Tu fais un amakri. Tu connais même les prix. Pardon, allez travailler le piment depuis Balata. Ne conseille pas tes copines. Qui conseille? C'est que la Kamtia, ils ont décidé de faire les moments d'âge qu'on change de sujet. Non? Changeons-moi quoi dedans. Mais c'est la dernière fois. Vous m'avez dit, mais attendez, mais il faut aussi sensibiliser. Est-ce que même si je ne dis pas, les gens ne font pas le waka. Ce sont mes copines qui connaissent les gens qui me suivent derrière. Il y a beaucoup de prostituées actuellement qui sont en train de me regarder. J'ai sensibilisé quoi là. Les bordels même sont connectés là. Mais si tu dis un bordel que non, ou même si tu fais ton work là, ne sais pas qu'on te joue dans la bouche, dans la chatte. Non. Ou bien qu'on te saute. Il y a les filles ici dehors alors, qui aiment la sodomie. Bon, après c'est pour toi là-bas. Si on te sodomie, ne dis pas que sans capote. C'est quel argent que vous cherchez? Après vous partez quitter, vous êtes abracadabra. Vous cherchez quoi? Non, justement, t'es dit aux gens, parce qu'il y en a qui nous suivent. Il ne faut pas qu'on fasse des hypocrites. Ne faisons pas comme si les gens voient le piment depuis la nuit des temps. Hein. Eh oui. J'ai vu du RSA, des APL, du social, de l'assistance sociale. Et c'est pour vivre en bien, c'est compliqué. T'es dit. On ne connaît pas où le piment paye bien. Est-ce que moi, je vends le piment? Ouais. Quand on m'appelle aussi, j'écoute. Est-ce qu'il y a un endroit où le piment paye? Tu peux venir ici, là. Toi, tu walk, l'autre vient, tu dis à l'autre que vient ici, et la personne vient ne walk pas. Est-ce qu'il y a un endroit pour du piment? C'est chacun sa chance, non? Le piment paye où? D'ailleurs, on change le sujet de piment. On arrête là.
J'ai envoyé les conteneurs, j'ai envoyé les affaires comme ça. C'était seulement 900 kilos, ce n'était pas un conteneur. Je ramasse l'argent où que je ne suis pas en Europe. Vous faites comme si le franc CFA vaut l'euro. Je ramasse l'argent là. Parlons plus de ça. Vous venez me parler du piment et c'est là. Après, vous parlez du piment, d'autres viennent encore dire que non, le sensibiliser. Alors, je ne suis pas en train d'encourager. Je profite de votre commentaire pour sensibiliser aussi que n'allez pas prendre en bouche nature, n'allez pas faire nature, n'allez pas vous faire humilier parce que ils ont besoin de vos services. Parce que quand tu le dis ou non, il y a tous les vendeurs de piment. C'est ça qu'il s'agit. On ne change pas que c'est ton direct, Claude Akam. J'aime bien sommeil, mais je dois, il faut que je me lève, je vais appeler Warriors. Pour me dire celle a eu Flo. Parce que Flo m'a dit qu'elle devait l'appeler tout à l'heure. Là. Donc on a donné l'argent là-bas, on se voit là-bas chez Warriors, on fait l'ambiance ce dimanche. Et qu'il y a les watts aussi que tu vois quand tu es noir. Hein. Et que dans le piment, il y a mes quotas. La blanche wok. Toi, tu es la noire à côté. Quand il vient chez la blanche, hein, bonjour, c'est combien? À Reims, c'était 40 la fellation, 60 l'amour, 150 la chambre. On dit que man. Non, à Reims, à l'époque, c'était 40 la fellation en voiture, 10 minutes. 60 la passe-pipe, l'amour, 10 minutes en voiture. En chambre, c'est 151. À l'époque, il y avait l'argent là-bas jusqu'à. Quand il dit ça, quand la blanche dit ça, il fait on y va en chambre. Il arrive en chambre. Hein. Il respecte sa soeur blanche. Il paye les 150. Il l'augmente encore beaucoup. Il donne aussi beaucoup d'argent aux gens à Reims. Il l'augmente. Il y a les choses. Il va faire le. Elle va mettre le ndamba sur le bangala. Elle va sortir. Il va tout mal normal. Dans le respect. Mais quand les watts arrivent devant les noirs. Pas tous. Mais remarquez bien. Combien? 40, 60, 150. Ok. Possibilité sodomie en chambre. Est-ce que tu suces nature? Est-ce que tu embrasses? Est-ce que... Quand c'est chez le noir, maman. Bon, je vais couper. Hein. Écoute, j'ai la sommeil. Bye bye.